Les petites exploitations agricoles, avec 1 à 2 hectares à disposition, constituent la majorité des fermes à travers le monde. 3 milliards de personnes vivant en zone rurale dépendent d'une façon ou d'une autre de ce type d'agriculture. Parmi elles, on retrouve 70% de la population pauvre mondiale. Ces familles paysannes pourraient jouer un rôle essentiel pour assurer la sécurité alimentaire mondiale si elles parvenaient à accroître leur productivité. Pour mieux comprendre les facteurs qui empêchent les petits agriculteurs de réaliser leur potentiel, rendons visite à la famille Traoré. Fatoumata et Sédou vivent avec leurs 3 enfants, Awa, Issa et Boubacar, dans un petit village d'Afrique de l'Ouest. La journée des Traoré commence tôt. Fatoumata se lève à 4 heures du matin, balaie la maison, apporte de l'eau fraîche du puits d'à côté et prépare le petit déjeuner et le déjeuner de toute la famille. Tandis que les enfants partent à l'école, Sédou prend son casse-croûte et va rejoindre les autres fermiers du village pour améliorer leur système d'irrigation. Les dernières années ont été plus sèches et le village s'inquiète de la baisse du rendement agricole. Le stockage de l'eau de pluie serait nécessaire, mais les fermiers ne sont pas prêts à investir. Bien qu'ils cultivent la terre depuis des générations, leur village ne possède pas de titre de propriété foncière, ce qui les rend vulnérables aux expulsions forcées. Dans ce contexte difficile, les fermiers ne souhaitent pas investir l'argent qu'ils ont mis de côté. Pour compléter leurs revenus, Fatoumata travaille sur un chantier de construction à proximité. Ces activités non agricoles permettent aux petits agriculteurs d'atténuer les effets néfastes des mauvaises récoltes. Mais Fatoumata gagnerait le double si elle était un homme. À midi, Sédou et ses amis s'assoient sous un manguier pour manger et discuter de la saison inhabituellement sèche. Ils utilisent tous des techniques agricoles traditionnelles, car ils n'ont aucun savoir-faire dans le domaine de l'agriculture moderne. Ils n'ont pas d'accès au crédit, ni de possibilité d'assurance pour réagir aux défis qu'ils rencontrent. Changement climatique, dégradation des sols, augmentation des standards de qualité et fluctuation des prix. Leur unique stratégie pour réduire l'impact de ces défis est la diversification. Ils font pousser une grande variété de céréales sous leurs arbres fruitiers et élèvent tous du bétail. Les céréales sont souvent des variétés traditionnelles associées à leurs habitudes alimentaires et qui sont potentiellement résistantes aux maladies et aux changements climatiques. Awa, Issa et Boubacar ont de la chance. Leurs parents attachent beaucoup d'importance à leur éducation et peuvent encore se permettre d'envoyer leurs enfants à l'école, y compris leurs filles. Après l'école, les 3 enfants doivent aider à la maison. Awa réchauffe le déjeuner de ses frères et aide sa mère à préparer le dîner. Issa et Boubacar donnent du fourrage à la chèvre avant de courir jouer au foot avec leurs copains. Leur grand-mère contribue elle aussi aux revenus de la famille en allant vendre les produits de leur ferme au marché local. C'est une vendeuse de talent. Elle utilise son savoir en recettes et remèdes traditionnels pour vendre les denrées. La construction de la nouvelle route donne de l'espoir aux Traoré. La route les rapprochera du grand marché de la ville, où ils pourront réclamer des prix 2 fois plus élevés pour la belle variété des produits de leur ferme. Mais ce n'est pas le seul soutien dont les petits exploitants agricoles ont besoin pour sortir de la pauvreté et contribuer à nourrir le monde.